Merci, maître. Maintenant, je vais passer la parole à maître Vanina Méplin, qui est avocat au barreau de Paris, qui représente l'association Équipe d'action contre le proxénétisme et d'aide aux victimes, partie intervenante. Maître. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil. Effectivement, j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter l'association ESCP, Équipe d'action contre le proxénétisme, qui a pour objet social, depuis plus de 60 ans, la lutte contre le proxénétisme sous toutes ses formes, et qui, depuis plus de 60 ans, se constitue partie civile dans les dossiers de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains, et qui connaît donc parfaitement la réalité de ce qui se cache derrière la prostitution, procédures judiciaires dans lesquelles elle sollicite des dommages et intérêts qui sont intégralement reversés dans le volet social de l'association, qui s'occupe de la prévention dans les lycées, de la sensibilisation dans les stages de sensibilisation des clients et de la réinsertion des prostituées. Et donc elle connaît également parfaitement la réalité de ce qui se cache derrière la difficulté d'un parcours de réinsertion d'une personne prostituée. Et elle connaît aussi parfaitement les effets bénéfiques déjà que la loi d'avril 2016 a pu avoir grâce notamment à ces stages de sensibilisation. Mes excellents confrères vous ont déjà brillamment rappelé tous les grands principes juridiques, tous les grands principes philosophiques qui avaient motivé ce changement de paradigme, et il était nécessaire de le faire. Je voudrais aujourd'hui revenir au principe de réalité, vous parler de la réalité concrète. Non seulement parce que c'est l'argument phare, le but ultime à les entendre des requérants à cette QPC, mais encore parce que c'est cette réalité qui a motivé l'adoption de la loi de 2016. Et je voudrais vous dire en substance que cette loi d'avril 2016 n'a pas aggravé les conditions de vie des personnes prostituées, mais au contraire qu'elle tend à les améliorer, puisqu'elle tend à les sortir de l'enfer de la prostitution, et puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger ces personnes prostituées que de les sortir de la prostitution. Alors, selon ces détracteurs, on les a entendus, la loi d'avril 2016 précariserait davantage les personnes prostituées qui seraient contraintes de se déplacer en périphérie ou de se prostituer sur Internet, où elles seraient moins visibles, plus exposées, contraintes d'accepter des tarifs plus bas et des pratiques à risque pour garder leur clientèle. On ne peut pas demander à une loi de produire tous ces effets en 2 ans et demi. Le changement de paradigme, il ne se fera pas en un claquement de doigts. Et c'est d'autant plus le cas que ce qu'on peut éventuellement reprocher à cette loi, c'est d'être peu, voire pas, en tout cas pas assez appliquée. Dans des villes, parmi les plus grandes villes de France comme Lyon, pourtant particulièrement concernées par ce fléau, on n'a enregistré aucune infraction d'achat d'actes sexuels. Les policiers n'ont reçu aucune directive pour faire appliquer la loi. Il est donc particulièrement malhonnête, fallacieux, de venir mettre sur le dos d'une loi à peine appliquée la réalité de ce que vivent les prostituées depuis toujours. Si les prix baissent, c'est à cause de la concurrence, face à une recrudescence de l'offre prostitutionnelle qui doit être mise en parallèle avec une recrudescence des réseaux de traite, notamment nigériens. De même, le développement de la prostitution sur Internet n'a pas attendu la loi d'avril 2016 pour exploser. Enfin, les violences ne se sont pas subitement abattues sur les personnes prostituées depuis le 13 avril 2016. Elles sont de tout temps, ces personnes, particulièrement vulnérables et exposées au vol, aux violences, au viol, toutes ces infractions dont les premiers auteurs sont d'ailleurs les clients. Il y a eu une étude ProSanté de 2013 qui vous disait qu'au cours des 12 mois écoulés, il y avait au moins 38% des personnes prostituées qui avaient été victimes de viols, contre 7% pour les femmes en général, 51% qui avaient subi des violences physiques, 64% des violences psychologiques. Ces violences, elles ont de tout temps existé. Leur espérance de vie est écourtée en raison des féminicides, de maladies chroniques non traitées, de l'usage excessif de stupéfiants ou d'alcool pour tenir le coup, etc., etc.
Vous avez un rapport du Sénat qui a été établi lors des débats parlementaires qui ont donné lieu à la loi d'avril 2016. Un rapport du Sénat qui date de 2014, de 112 pages, qui a auditionné 72 personnes, dont des professionnels de santé, des associations de terrain, d'anciennes prostituées, et qui vous décrit mieux que moi et parfaitement la réalité de ce que vivent ces personnes prostituées. Et si vous en fallait plus, je crois que la quasi-totalité de mes confrères aujourd'hui, que ce soit en demande ou en défense, vous ont décrit l'enfer de la prostitution. Mais ce n'est pas la loi d'avril 2016 qui a créé ça. Et elle ne l'a pas aggravé non plus. Et je n'ai pas entendu de chiffres qui vous démontrent, qui vous fassent une démonstration par A plus B pour vous dire, vous voyez, depuis avril 2016, il y a une recrudescence. La loi d'avril 2016, elle n'a rien aggravé. Au contraire, elle veut améliorer la condition des personnes prostituées parce qu'elle veut les sortir du système prostitutionnel. Cette loi d'avril 2016, j'ai déjà dit, on ne peut pas lui demander de produire tous ses effets en 2 ans et demi. Mais déjà, on assiste à un apport concret qui revêt plusieurs réalités. On vous l'a déjà exposé. Vous pouvez déjà observer que la pénalisation des clients dont on vous demande aujourd'hui l'abrogation, ce n'est que la pierre angulaire d'un dispositif complet qui vise à sortir les personnes de la prostitution. Un édifice qui repose sur 4 piliers indivisibles et qui a permis en pratique le transfert de responsabilité pénale, on en a déjà longuement parlé, qui a permis en pratique la prévention avec une éducation à la sexualité renforcée, basée sur l'égalité homme-femme et incluant une sensibilisation à la marchandisation du corps. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on estime entre 5 000 et 8 000 mineurs qui sont tombés dans l'enfer de la prostitution. L'association participe à ces stages de prévention dans les lycées pour attirer l'attention, provoquer le débat, interroger sur la valeur du corps, les dangers de la prostitution, les dangers des réseaux sociaux. Et évidemment que cet aspect préventif de la loi est primordial. Le 3e pilier, ce sont bien sûr les parcours de sortie. Cette loi, elle a permis pour la première fois la mise en place de commissions départementales avec le financement, grâce à un budget de l'État d'environ 5 millions d'euros, de parcours de sortie de la prostitution. Au contraire, les prostituées deviennent visibles. Au contraire, elles sont encadrées. Au contraire, elles sont accompagnées, réorientées, aidées pour sortir la tête de l'eau. Les commissions ne se sont mises en place que progressivement à partir de fin 2017 et à fin 2018, on estimait environ 110 parcours de sortie réussis de personnes prostituées. Et puis, il y a enfin le 4e pilier, la sensibilisation, qui est tout aussi primordiale que les autres piliers et à laquelle l'association ESCP participe également. Une sensibilisation qui est une alternative offerte à ses clients qui, comme vous le savez, sont sanctionnés par une amende de 1 500 € et à qui on propose une alternative, une peine complémentaire, la participation à un stage de sensibilisation sur environ 2 jours et demi, au cours desquels l'association va venir accompagner de professionnels, accompagner de psychologues, accompagner d'anciennes prostituées qui vont venir témoigner et qui, pareillement, comme pour la prévention dans les lycées, vont provoquer le débat, interroger pour que ces clients se responsabilisent aussi, s'interrogent. Pourquoi ces femmes, pourquoi ces jeunes femmes, pourquoi parfois ces très jeunes femmes, voire mineures, acceptent ces relations sexuelles tarifées avec eux, étant rappelé que le prix d'une passe moyenne, c'est 50 €. Il faut éduquer, il faut changer les mentalités, cela prendra du temps. C'est à peu près une vingtaine de stages de sensibilisation à laquelle l'association a participé, qui a permis de mettre en place un début de statistiques et qui vous dit que 75% des stagiaires ont déclaré avoir pris conscience de la portée de leurs actes grâce au stage. 75% des stagiaires ont trouvé le stage constructif, dont un tiers d'entre eux en raison de leur prise de conscience sur la réalité du quotidien des personnes prostituées. Et enfin, 77% des stagiaires ont exprimé être satisfaits, à très satisfaits du stage dans son ensemble. Ces stages de sensibilisation, donc, sont primordiaux pour changer les mentalités, changer le paradigme. Cette loi, elle a eu un apport aussi grâce à une véritable prise de conscience. Une véritable prise de conscience d'abord par les professionnels de santé.
Avec la reconnaissance du statut de la victime aux personnes prostituées, la science s'est intéressée aux séquelles psychologiques laissées par les actes de pénétration sexuelle forcés à répétition. Les professionnels de santé, notamment de santé mentale, commencent à se mobiliser en faveur des personnes prostituées. De plus en plus de psychologues, de psychiatres, de traumatologues comparent désormais volontiers les conséquences psychologiques subies par les victimes du système prostitutionnel au stress post-traumatique des vétérans de guerre, c'est-à-dire perte de sommeil, cauchemars, scènes de reviviscence, comportements borderline et autodestructeurs. Le traumatologue allemand Dr Krauss a initié une levée de boucliers en Allemagne avec un manifeste des traumathérapeutes allemands qui a déjà été signé par une centaine de praticiens reconnus qui ont laissé des témoignages de leurs expériences sur son blog. La totalité des personnes qui sont suivies par l'association ESCP, qui accompagne ces victimes, connaissent ce syndrome post-traumatique qui peut mettre des années à se résorber. Plus les personnes sont tombées tôt dans l'enfer de la prostitution, plus elles ont du mal à s'en sortir, car elles se sont construites avec cette identité, et notamment cette identité sexuelle de dépersonnalisation et de dépréciation. En France, la Tribune du Monde de décembre 2018, signée par 12 praticiens, dont le docteur Pellou et le docteur Muriel Salmona, plus que reconnu dans son domaine de psychiatrie traumatique, estime que 68% à 80% des personnes prostituées seraient atteintes du stress post-traumatique et conclut leur tribune par cette phrase qui résume tout. Notre engagement en tant que médecin n'est pas d'aménager la violence, mais de contribuer à la faire disparaître. Une véritable prise de conscience du personnel médical et aussi de la société. Mon confrère vous l'a dit tout à l'heure, un sondage Ipsos sorti hier estime que 71% des personnes interrogées sont hostiles à l'abrogation de la pénalisation des clients de la prostitution. Ce n'était pas forcément, loin de là, le cas lors des travaux parlementaires qui ont précédé la loi d'avril 2016. La responsabilité pénale a changé de camp. La honte est en train de changer de camp. Il n'est plus honteux d'être prostitué, il devient honteux d'être client de la prostitution. Mesdames, Messieurs du Conseil, allons dans le sens du progrès social.